Comment faire du machine learning avec scikit-learn? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Allez, on commence avec cette petite démo. Dans celle-ci, on va regarder principalement, et on va regarder en premier lieu la régression linéaire, qui est on va dire, un outil de prédiction assez répandu, surtout en économétrie, en finance, etc., en physique. Dès qu'on a besoin de régresser des variables autour d'une tendance. Donc, on peut le faire avec la librairie scikit-learn qui est très bien faite, qui est une librairie qui permet de faire du machine learning avec différents modèles. Celui-ci, c'est l'un des plus simples et pourtant, il est assez puissant. Alors, pour pouvoir faire cette régression linéaire, il va falloir installer scikit-learn. Donc, vous pouvez faire pip install scikit-learn comme ceci. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, hop, il vous dira que c'est bon. Ensuite, pour la démo, on va importer NumPy. Donc, on va en avoir besoin pour générer des datas. On va faire des datasets de démo. On va aussi importer Matplotlib. Comme ça, on va pouvoir faire des graphes. C'est toujours intéressant de pouvoir visualiser les prédictions, les données, etc. On va importer 3 choses de scikit-learn. Donc, on va faire from sklearn. C'est sklearn quand on veut utiliser le package dans Python. Model import alors model selection import train test split. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est une petite fonction très utile. From sklearn, hop, linéaire model. Donc on va importer le modèle de régression linéaire et on va importer aussi des métriques. Donc hop, from sklearn.metrics import mean squared error. Donc c'est important, l'erreur, le mean squared error, c'est ce qui vous donne en fait l'écart de chaque prévision, de chaque point de. En fait, ça vous donne la qualité de votre régression. Donc mean squared error, R de score, hop. Donc ça, c'est les deux métriques, voilà, qui vont vous permettre de voir si votre régression linéaire, elle est bien ou pas, si elle est pertinente ou pas. On va ensuite faire notre dataset de test. Donc, pour faire cette dataset de test, on va faire np.random.seed et on va mettre 42. Pourquoi pas 42? En fait, le seed, c'est, on va dire, ça va partir de ce chiffre-là pour générer de l'aléatoire. Donc, quand vous mettez une seed et que vous régénérez de l'aléatoire, vous devez normalement avoir à peu près le même aléatoire. Avec ceci, on va faire nsamples, donc ça va être le nombre d'observations dans notre dataset de test. Et on va, du coup, comme c'est une régression linéaire, on va la faire en 2 dimensions. Donc, on va faire la dimension x, on va faire np.linspace. Donc ça va vous générer des points entre, des valeurs entre 0 et 10, et ça va vous en générer n samples, donc 200. Et puis, il faut le transformer, on fait un reshape, ça c'est pour le transformer en matrice. Hop. Et on va faire y égale, et là, en fait, ça va être juste une fonction de x fois x.flatten. Tac. Et là, en fait, on rajoute un peu d'aléatoire. On met un float, parce on veut créer des valeurs flottantes, random.normal. Là, on va générer des points en suivant la loi normale. Et on veut en générer 200. Donc, nsamples. Ok, alors ici, il faut mettre asNumPy, asNP, sinon on ne va pas comprendre. Et ensuite, on va diviser notre dataset de test en train et test. Alors, en fait, quand on fait du machine learning, il vous faut toujours un dataset d'entraînement, évidemment, avec des observations passées. Et il va vous falloir un dataset qui vous permet d'évaluer la qualité de votre apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'on sépare. Normalement, en fait, on entraîne les données sur un sous-ensemble et puis on teste sur un autre sous-ensemble qui est différent. Comme ça, on s'assure qu'on maîtrise bien, que l'apprentissage est correct, en fait. On appelle Y aussi la cible, et X, ce sont en gros les variables, X en fait aussi ça, c'est le dataset qui va nous
permettre de prédire la variable y. Et on va mettre y test. Tac. Donc, et ça, c'est fait avec la fonction utilitaire train test split. Hop. Donc, on va pouvoir faire x ici, on lui donne x en premier, on lui donne y et on lui donne la taille du dataset de test. Donc, on va dire qu'on prend 30% des observations qu'on met de côté pour générer les observations de test. Et on va lui mettre un random state, c'est pour qu'en gros, hop, qu'on puisse reproduire aussi sur Mi 42, c'est comme le seed en fait. Hein. C'est comme ça, il peut reproduire le train test split si on lui redonne, si on fait un nouvel appel. Ensuite, on va déclarer notre modèle. Donc on va l'appeler, on va instancier une linear regression. Et on va l'entraîner très simplement sur notre dataset de test, donc notre dataset d'entraînement, pardon, modèle.fit x train ici et y train. On lui dit, prends les données d'entraînement, donc c'est 70% du dataset original, et entraîne-toi à prédire la variable y qui vient du dataset d'entraînement. Donc là, il va apprendre. On va pouvoir mettre donc ce qui se fait pas mal aussi en économétrie, c'est qu'on va pouvoir mettre les coefficients du modèle. Hop. On va mettre la pente comme ça, on va dire tac, modèle.coef, et il faut mettre le premier coef, l'intercept du coup, non c'est le coefficient, pardon, l'intercept c'est ce qu'on va afficher après. Hop, on met ça comme ceci pour afficher avec 4 décimales. On va print du coup l'intercept. Et pour ce faire, on fait modèle.coef. Non, c'est modèle.intercept. Voilà. Et pareil, on peut mettre .4f pour avoir 4 décimales. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir faire nos prédictions sur les données de test. Modèle.predict x test. Et là, en fait, ça va me donner, et là, ça fait la prédiction à partir du modèle qui est entraîné. Et donc, on aura ensuite nos métriques, c'est-à-dire qu'on aura la mean squared error, donc l'erreur, la moyenne des écarts, la moyenne du carré des écarts, ce qui nous permet de savoir si en fait on a beaucoup d'erreurs en fait dans notre modèle, si on est loin en fait de la régression, donc si est-ce qu'elle veut dire quelque chose ou pas cette régression. Donc mean squared error, et on peut l'avoir en faisant y test et y thread. Donc ça me dit voilà, est-ce que quand on prédit, on est loin ou pas de la prédiction. Donc est-ce que notre modèle sur un dataset de test, est-ce qu'il est bon ou pas. Et le R carré, sur la régression linéaire, ça me donne, si on a un score de 1, c'est-à-dire que notre régression linéaire elle est parfaite, et si on a 0, elle est complètement nulle. Donc on va faire R2 score, et ici Y test, Y trend. Et donc là, on peut évidemment print ces valeurs. Donc le MSE, ça s'appelle aussi erreur quadratique moyenne, hein, quadratique puisque c'est au carré. Donc on va faire MSE. Et on va faire R carré. Comme ceci. Toc, R2. Donc là, ça va nous donner la qualité de notre modèle. Bon, allez, on peut l'exécuter du coup. Si on fait Python démo comme ceci, on a un intercept à 0,8, un coefficient à 2,5. Bon, le 2,5, ça c'est à peu près juste, hein, c'est ça. Et notre 0,8, bon, ça c'est ce qu'on obtient avec la loi normale. Donc on voit que notre R carré, il est bon à 94%. Donc l'apprentissage est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. On arrive plutôt bien à régresser le dataset d'entraînement et prédire du coup une observation de test. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est
on va afficher les graphiques pour voir ce que ça donne. Donc on peut faire x1 égale plt.subplot. Hop. Donc ça, c'est configuré comment on va afficher. On va faire x1.scatter, donc on va faire un scatterplot. Xtrain, hop, ytrain alpha égale 0,6. Donc c'est que la configuration du RAF, hein. Alors pour gagner un peu de temps, hop, j'ai tapé tout ça. Donc ce qu'on va voir, c'est sur ce graphe, on va avoir les données le dataset d'entraînement. On va avoir la régression linéaire, et dans le deuxième graphe, on aura les vraies valeurs qui sont dans les Y-test face aux prédictions. Si on exécute ceci, hop, nous allons avoir normalement, j'ai oublié évidemment de générer les graphiques. Tight layout, ici je pense que je dois faire tac, on va voir ce que ça donne comme ça. Peut-être qu'il me manque quelque chose. On va faire plt.savefig demo.png et ça devrait marcher comme ceci. Et voilà. Bon, le layout n'est pas parfait, il faut configurer un petit peu, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on a notre régression linéaire en rouge, les données de test sont en vert, les données d'entraînement sont en bleu, et on voit que ici en violet, on a les vraies valeurs, et les prédictions, elles sont là. C'est le pointillé rouge. Donc on voit qu'on a une régression linéaire qui est plutôt pas mal, qui a bien pris. Et donc ça peut vous servir pour tout type de choses, quand vous faites les régressions linéaires, ça sert en physique, en finance, etc. Donc ça peut vous être utile dans votre travail. Et tout ça est packagé dans scikit-learn avec bien d'autres modèles qu'on pourra voir par la suite. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est qu'à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.